Dans un paquet de croquettes, c'est quoi la teneur idéale en protéines? Est-ce qu'on le sait? Est-ce qu'il y a des études? Est-ce qu'il y a des recommandations, des minimums, des maximums sur cette composition de protéines dans les croquettes? J'essaie de répondre à cette question dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mado aime les animaux. Aujourd'hui, une question particulière, les fameuses protéines dans les croquettes. Et on va s'intéresser à un petit versant seulement, parce que si on parle de toutes les protéines et de toute, on va dire, la nourriture des croquettes, ça va prendre des heures et des heures. Donc j'ai décidé de parler un peu alimentation, mais en essayant d'attaquer avec des questions qu'on a fréquemment au cabinet. Et puis parfois, avec le temps, c'est difficile d'y répondre. Et je me suis donc penché pour vous sur la fameuse teneur en protéines dans les croquettes. Et on va essayer de voir, essayer de répondre à certaines questions, certainement des questions que vous vous posez. Et le but, c'est surtout, grâce aussi à cette chaîne, Mado aime les animaux, de vous fournir les clés que vous puissiez penser par vous-même, être libre, regarder une composition, dire tiens, je vois la composante analytique, il y a des protéines, j'essaie de réfléchir, de me dire c'est bon, c'est pas bon, d'analyser un peu la situation. C'est aussi ça la chaîne. Si tu aimes, si vous aimez, on va pas se tutoyer tout de suite, mais si vous aimez ce travail, soutenez-moi en aimant, partageant, en vous abonnant à la chaîne Mado aime les animaux. Allez, on commence avec cette teneur idéale en protéines, point d'interrogation. Déjà, il faut que je détaille certaines choses pour que vous compreniez bien la vidéo. Qu'est-ce qu'il y a dans les croquettes? Il y a deux choses. Il y en a plein, mais de manière synthétique, il y a des macronutriments. C'est ce qui fournit l'énergie, d'accord? C'est ce qu'on mange. Et il va y avoir les micronutriments, souvent les vitamines. Il n'y a pas d'énergie, mais c'est indispensable au bon fonctionnement du corps et des cellules. Allez, je prends un exemple, la vitamine C. C'est pas avec de la vitamine C que vous allez pouvoir courir ou sauter. Par contre, elle est indispensable, cette vitamine C. Si vous en manquez, vous risquez de tomber malade. Elle est essentielle, il faut la trouver dans la nourriture. Allez, je ferme la parenthèse sur les humains et la vitamine C, et je reviens un peu à nos moutons. Macronutriments, il y en a que 3, c'est pas compliqué. D'ailleurs, c'est les 3 composés du corps, c'est les 3 composés du corps d'un animal également. Protéines, glucides, lipides, point barre. Il n'y a pas d'autre chose. Donc il y a des protéines, des glucides et des lipides, c'est tout. Alors maintenant, pour mieux comprendre c'est quoi la teneur idéale en protéines, il faut essayer un peu de creuser comme le système un peu des croquettes. Parce que, si vous voulez, vous avez des organismes. Si demain je veux faire un paquet de croquettes, je ne peux pas faire n'importe quoi. Si je décide d'ouvrir une boîte, une industrie et de mettre les croquettes sur le marché, je dois répondre à certains critères. Et ces critères-là sont imposés par la FEDIAF en Europe, qui est le syndicat européen des fabricants de croquettes, l'AAFCO, très connu également, l'Association of American Feed Control Officials, ça on est aux États-Unis. Et puis j'ai mis un élément aussi, j'ai mis la fameuse NRC. Je la mets parce que c'est le National Research Council. Il y a beaucoup d'études, donc association, on va dire, gouvernementale aux États-Unis. Il y a beaucoup d'études qui permettent d'en savoir un peu plus et qui fixent certaines choses à respecter. Et je sais que l'AAFCO va beaucoup puiser dans les ressources de la NRC pour essayer d'avoir des minimums requis, etc., etc. Je ne sais pas ce que fait la FEDIAF, mais j'ose croire que c'est plus ou moins les mêmes études qui leur permettent de dire c'est quoi le taux idéal ou pas. Alors là, vous avez la FEDIAF avec la recommandation minimale en teneur en protéines. Vous voyez qu'elle est fixée entre 18 et 21% de protéines pour un adulte. C'est un peu plus fort pour un animal en croissance, mais ça c'est pour la maintenance. C'est le minimum requis pour que l'animal ne tombe pas malade. Et ça, c'est ce minimum imposé par la FEDIAF. Je veux faire un paquet de croquettes, je dois respecter, je ne peux pas descendre en dessous de ces 18% au risque d'impacter la santé de l'animal. Alors j'ai pris 2 croquettes au hasard, vraiment au hasard. J'ai été sur Internet, j'ai fait une capture d'écran de la composition. Première croquette, protéines 20%, pas de surprise, minimum requis 18-21, on est à 20. Deuxième croquette, c'est une croquette assez connue pour gérer les problèmes d'arthrose, 17,1
6%. Là, j'ai été un peu surpris. J'ai été un peu surpris parce que cette croquette-là ne répond pas, a priori, aux critères de la FEDIAF et pourtant elle est sur le marché. Est-ce que cette croquette-là peut être dangereuse pour l'animal? J'irai pas jusque-là, mais vous voyez qu'il y a certaines surprises. Il y a une recommandation minimale. J'ai fait également d'autres croquettes, mais c'est vrai que beaucoup de croquettes vont être dans la tranche 18, 19, 20%. C'est le minimum. Alors, est-ce qu'il y a une teneur idéale en protéines? Ok, j'ai ma teneur minimale. En dessous de ça, l'animal risque d'être malade. Mais est-ce qu'il y a une teneur optimale? Malheureusement, non. Il n'y a pas d'études. Donc on vous dit c'est tel ou tel pourcentage, c'est parfait. On ne sait pas. Évidemment, il y a des avis d'experts et évidemment, on peut avoir son propre avis. Mais ici, au niveau de l'optimum, ce qui pourrait conférer à l'animal un avantage au niveau de sa santé, ces études-là, elles n'existent pas. Ou alors, elles existent et elles n'ont pas été publiées. Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, il n'y a pas d'études. On ne peut pas trouver d'études. Et puis, est-ce qu'il y a une teneur maximale? Est-ce qu'on pourrait dire à un chien, là, les croquettes sont à une teneur de 35%, c'est pas bon, c'est trop, il risque d'être malade. Pareil, pas d'étude. Il n'y a pas d'étude d'une teneur maximale en protéines qui pourrait faire du mal à l'animal et nuire à sa santé. Alors, il n'y a pas d'étude? En fait, si, il y en a une au moins. Une que j'ai réussi à trouver, on va dire au niveau de son extrait. Malheureusement, je ne l'ai pas en entier. Une étude de 1996 où on a mis des sled dogs, c'est des chiens de traîneau, en conditions réelles. Et on a fait varier le taux de protéines de 18%, le minimum, jusqu'à 40%. Donc on a fait, je crois, 4 groupes, 18, 24, 32, 40. Et la conclusion de l'étude nous dit ici, ok, les animaux qui sont à 40% de protéines ont été moins malades, ont été moins blessés au niveau des blessures du chien de traîneau, parce que c'est des chiens de compétition, et s'en sortent mieux au niveau de leur santé que ceux qui sont à 18%. Je ne peux pas creuser plus dans cette vidéo, dans cette étude, malheureusement, parce que je ne peux pas la voir. J'ai juste l'extrait, et ça, c'est bien dommage. Maintenant, on est dans des conditions un peu extrêmes. Chien de traîneau, chien sportif. Donc, est-ce qu'on peut pour autant prendre cette étude-là et la généraliser aux chiens de canapé? Peut-être pas. Mais là, on a au moins une étude qui nous dit que la teneur en protéines un peu plus élevée pour un chien ne nuit pas du tout à sa santé, bien au contraire. Voilà, j'aurais aimé vous répondre un peu plus, notamment sur la teneur optimum en protéines. Je ne peux pas, mais j'espère que cette vidéo vous aidera à mieux comprendre les paquets de croquettes et la composition analytique lorsque vous retournez et que vous voyez le taux de protéines. Avant de finir, je vous dis une chose, je n'ai aucun intérêt financier, je n'ai aucun conflit d'intérêt avec aucun laboratoire et aucun fabricant de croquettes. Je tiens à le dire quand même. Et moi je vous dis donc à très vite, à bientôt pour d'autres contenus.